Yundare me yunda bounty kinde bro na shebraga laba nekuya shanda baba ino ne maundeleke ribroga yan nikinde mauntege ne yan libre riko yan de banteshe na yan dingelon kaba raga baba l'innocente makanduro. Merci Saint-Esprit, merci pour ton amour infini. Merci Esprit de Jésus-Christ de Nazareth de ce que tu es avec nous. Tu nous rejoins dès maintenant pour nous conduire encore aujourd'hui à travers ce temps de méditation. Saint-Esprit, nous te disons merci. Je te dis merci de tout mon cœur pour chacun de tes enfants que tu as réunis au sein de cette famille priorité à l'évangile. Merci pour chacun à l'endroit où il se trouve. Merci pour nos familles, merci pour nos proches, merci pour nos voisins, nos connaissances. Merci pour nos parents, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, je te dis merci pour tes serviteurs que tu as établis dans l'œuvre du ministère à travers le monde, afin de réunir tes brebis et de les paître. Gloire à toi, Seigneur, pour tous les serviteurs. Merci pour chaque prêtre, merci pour chaque pasteur, merci pour chaque révérend, merci pour chaque serviteur de Dieu, chaque ministre de l'évangile, chacun en son rang, Seigneur, tout ce que tu as établi afin de ramener les âmes du feu de l'enfer, afin de dépeupler l'enfer et de peupler le ciel. Seigneur, merci de ce que tu as établi tes enfants et tu leur as conféré l'onction pour accomplir ton ministère et tu leur as conféré le Saint-Esprit, la présence, l'assistance du Saint-Esprit pour accomplir ton ministère. Merci Seigneur Jésus de ce que toi-même tu agis pour nous sauver, pour nous gagner à toi, pour tourner nos cœurs vers toi, pour nous transformer, pour nous remplir de ta puissance. Et la Bible dit que c'est cette puissance qui agit en nous et qui peut accomplir, qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser et demander. Seigneur, nous te disons merci en ce jour. Seigneur, je te donne toute la gloire pour tous les enseignements que nous avons eus en cette semaine. Merci pour la fidélité de ton esprit. Le Saint-Esprit a été fidèlement là à chaque rendez-vous. Je te dis merci pour chaque activité de cette semaine. Merci Seigneur de ce que tes enfants ont été programmés et tu as été avec chacun pour intervenir à ma révélation du jour. Gloire à toi de ce que tu es avec nous pour nous nourrir. Merci pour ce programme de lecture et d'études bibliques qui a été mis en place par toi-même. Merci de ce que tu nous as donné la force qu'il faut pour suivre ce programme, pour prendre de notre part de la nourriture spirituelle de chaque jour qui nous a fortifiés, qui nous a donné la force de vivre. Béni sois-tu de ce que tu as mis toutes ces choses en place pour que nous ayons la vie abondante en nous. Gloire à toi. Gloire à toi, honneur à toi, louange à toi, élévation à toi, puissance à toi. Seigneur, je veux te dire merci encore, merci, merci et merci. Que ton nom soit toujours loué, célébré au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes le samedi 26 juin. Le sous-thème d'aujourd'hui dit « Pourquoi Dieu vous positionnera-t-il adéquatement au sein du corps de Christ ?» Pourquoi Dieu nous positionnera-t-il adéquatement au sein du corps de Christ? Bon, en fait, chacun occupe une position bien précise. Chacun. Ou du moins, chacun occupera. Ou encore, chacun est à une position bien spécifique, bien spécifiée par le Seigneur. Maintenant, pourquoi est-ce que le Seigneur, dans sa préséance, il fait les choses de cette façon dans le corps du Christ? Avant d'avancer ou alors de commencer même ce temps de méditation, je voudrais nous donner une information capitale.
Cette information est à l'endroit de nous tous qui sommes dans les différents groupes WhatsApp Priorité à l'Évangile et le groupe Telegram de la mission Priorité à l'Évangile Côte d'Ivoire. Je voudrais nous annoncer notre temps de jeûne pour la fin de ce mois de juin. Nous commencerons le jeûne le mercredi. Donc pour tout le monde, ça sera 3 jours. Bon, je veux dire pour tous ceux qui sont dans les grands groupes, ça sera 3 jours. Mercredi 30 juin, jeudi 1er juillet et vendredi 2 juillet, nous aurons 3 jours de jeûne. Bien-aimés frères et sœurs, c'est important de jeûner. C'est important de jeûner. Le jeûne est jumelé avec la prière. On ne jeûne pas simplement parce qu'il faut jeûner, mais on jeûne pour prier. Vous comprenez? Lorsque vous ne jeûnez pas et que vous consommez régulièrement de la nourriture, lorsque vous priez, vous avez l'impression que la prière n'est pas tout aussi intense que lorsque vous jeûnez. Voilà pourquoi de temps en temps, on jeûne pour prier beaucoup plus intensément. Vous comprenez? Donc on dit jeûne et prière. Donc nous aurons 3 jours de jeûne du mercredi prochain au vendredi prochain. Je le dis dès maintenant pour que chacun prenne les meilleures dispositions. C'est un jeûne normal avec rupture à 18h, heure locale chez chacun à l'endroit où il est, dans le pays où il se trouve. Mais comme c'est jeûne et prière, c'est jeûne et prière et méditation. Dans tous les cas, la prière ne se fait pas sans la parole de Dieu. Donc, déjà dans notre calendrier de lecture et d'études bibliques, il y a des textes qui ont déjà été programmés pour ces jours-là. Donc ces textes, nous allons les lire et les méditer chaque jour. Ça sera notre part de la nourriture spirituelle qui va venir compenser la nourriture physique qu'on va laisser de côté pour ces 3 jours. Ensuite, il va falloir qu'on prie ensemble. Et là, je suis en train de vous annoncer que nous allons prier chaque jour à 21h sur Google Meet. Par le passé, on priait à 15h chaque jour. Maintenant, on va prier pour ces 3 jours-là à 21h. Pourquoi? Parce que le groupe Priorité à l'Évangile B, le groupe des responsables, commence le jeûne dès lundi. Lundi, déjà, nous, on sera en jeûne et on va prier à 21h chaque jour. Lundi, jeûne prière à 21h. Mardi, jeûne prière à 21h. Maintenant, quand vous allez nous rejoindre, vous qui êtes dans les grands groupes Priorité à l'Évangile et puis Mission Côte d'Ivoire, quand vous allez nous rejoindre le mercredi, on va jeûner mercredi, on va prier mercredi soir à 21h. On va jeûner jeudi, on va prier jeudi soir à 21h. On va jeûner vendredi, on va prier vendredi soir à 21h. Vous comprenez? Donc, c'est ce programme que je suis en train de vous annoncer. Ça, c'est le programme de jeûne et de prière la semaine prochaine. Pour tout le groupe B qui commence dès lundi, et pour tous les grands groupes Priorité à l'Évangile, Mission Côte d'Ivoire et puis le WhatsApp Priorité à l'Évangile, vous nous rejoignez mercredi et on poursuit ensemble. J'espère que vous avez très bien suivi. L'équipe d'intercession pourra revenir sur ces choses par écrit pour que vous puissiez mieux comprendre encore. Ok. Maintenant, je voudrais vous annoncer aussi que nous allons entrer dans une saison toute nouvelle à partir de juillet. Il y aura beaucoup de changements. Nous passons à un autre niveau. Je vais vous parler de ces choses en détail la semaine prochaine, lundi, mardi et mercredi. Dans les enseignements de chaque jour, je vais vous parler de ça en détail. Mais déjà, je vous donne l'information selon laquelle notre chaîne YouTube va s'ouvrir. Notre page Facebook va s'ouvrir. Tous les enseignements du passé seront disponibles sur notre page YouTube et seront également disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Donc,
Tous ceux qui croyaient avoir raté les enseignements, vous n'avez rien raté. Parce que depuis le 1er avril 2019, lorsque nous avons commencé avec cette activité ou alors cette mission que Dieu nous a ordonnée, tous les enseignements que nous avons eus seront disponibles là-bas, sur YouTube et sur Facebook. Le nom que vous allez trouver là-bas, c'est Priorité à l'Évangile. Voilà pourquoi dès maintenant, vous pouvez commencer à peut-être envoyer des demandes d'amitié à Priorité à l'Évangile, je ne sais pas, sur Facebook. Voilà. Mais je vous donnerai bien plus de détails. Maintenant, chaque dimanche, notez très bien cette information. Quand vous allez prendre l'habitude de prier avec nous à 21h, mercredi du jeûne, jeudi du jeûne et puis vendredi du jeûne, chaque dimanche, à compter du dimanche prochain, le premier dimanche du mois de juillet, nous allons tous prier à 22h, comme on l'a fait toujours. Tous les responsables ont toujours fait ça. Les responsables ont toujours prié comme ça, chaque dimanche à 22h. Maintenant, on va élargir au grand groupe. Tous ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, Priorité à l'Évangile, et tous ceux qui sont dans le groupe Telegram, Mission Côte d'Ivoire, nous nous réunirons tous le dimanche à 22h pour prier pendant 30 minutes. Ça sera une manière pour nous de consacrer la semaine au Seigneur. Depuis longtemps, tous ceux qui sont dans le groupe B, l'équipe des responsables, depuis longtemps on prie comme ça, tous les dimanches à 22h pour consacrer la semaine. Et je t'encourage à nous rejoindre maintenant. Pour qu'on prie ce dimanche à 22h pendant 30 minutes, ça va consacrer chacune de tes semaines. Quand tu commences la semaine, c'est lancé. Parce qu'on va proclamer, on va prier. Le ciel va s'ouvrir sur ta semaine. Et désormais, tu vas traverser tes semaines dans la victoire et dans la victoire du Seigneur. Donc, ce qu'on faisait de façon restreinte au niveau du groupe B est désormais élargi à tous ceux qui sont dans les grands groupes Telegram et WhatsApp Priorité à l'Évangile. Donc, vous nous rejoignez, le lien sera partagé. Je pense que l'information va encore passer. Donc, je voulais aussi vous donner cette information. Je récapitule les informations. Première information, nous jeûnons. Notre jeûne du mois commence mercredi. Pour tout le monde. Mais déjà lundi, les responsables ont commencé. Mercredi, on jeûne et on prie à 21h sur Google Meet. Jeudi, on jeûne et on prie à 21h sur Google Meet. Vendredi, on jeûne et on prie à 21h sur Google Meet. Le dimanche qui suit, à 22h, on se retrouve tous sur Google Meet pour consacrer notre semaine. Et ça sera comme ça tous les dimanches à 22h désormais. Et dès le 1er juillet, les enseignements passeront sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Quand vous allez aller sur nos pages, vous allez retrouver aussi tous les enseignements du passé. Je vous donnerai plus de détails dessus la semaine prochaine. Alors, j'aimerais maintenant qu'on commence notre temps d'enseignement. Lisons dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 21 à 26. Notre sous-thème dit: pourquoi Dieu vous positionnera-t-il adéquatement au sein du corps du Christ? 1 Corinthiens 12, 21 à 26. La Bible dit, c'est la suite de notre texte d'hier. La Bible dit: l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dit aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division. Donc, c'est ce verset 25 là qui nous intéresse plus. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Vous voyez. Et je nous avais déjà parlé de la différence entre séparer, qu'il y a deux choses qui sont séparées et puis deux choses qui sont divisées. C'est différent.
Par exemple, vos 5 doigts sont séparés, mais les 5 doigts ne sont pas divisés. Divisé, ça veut dire qu'on est détaché complètement. Et on n'a pas la même manière de faire les choses, on n'a pas la même manière de penser, on n'a pas la même source, on n'a pas la même mentalité, on n'a pas les mêmes visions. C'est ça, divisé. Division. La vision là est divisée. On n'a pas la même vision, on n'a pas la même manière de penser. On est complètement détaché, on n'est pas d'accord l'un avec l'autre. C'est ça la division. Souvent dans nos langages, on confond ou bien on mélange, c'est pas grave. Si vous voulez parler avec quelqu'un, vous pouvez comprendre, il n'y a pas de souci. Mais fondamentalement, deux choses séparées peuvent s'entendre. Mais chacun est dans son couloir. Ils sont en paix, ils cohabitent paisiblement. Mais chacun est en train de faire son travail. Chacun se contente de sa mission. Les deux peuvent se retrouver pour échanger, pour bavarder, pour rigoler, pour se toucher, comme les 5 doigts là se touchent, mais ils sont séparés. Mais ils ne sont pas divisés. Vous comprenez? Donc, le verset 25 dit, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Donc, lorsque Dieu nous positionne dans le corps du Christ, Dieu prend soin, Dieu prend ses dispositions pour qu'il n'y ait pas de division. Je veux que vous remarquiez cela. Oui. Nous sommes toujours en train de parler du corps et de ses membres. Comment est-ce que c'est beau à voir, tout ça. Et là, la Bible dit, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Le bras droit et puis le bras gauche sont séparés. Mais les deux ne sont pas divisés. Parce que les deux sont attachés au même tronc qui est le corps. Les membres du corps sont séparés pour que chacun accomplisse mieux sa mission, pour que l'un vienne aider l'autre, pour bien travailler. Mais les membres ne sont pas divisés. Vous comprenez? Et s'il arrivait que les membres du corps de Christ soient divisés, c'est que vous remettez en cause la manière dont Dieu fait les choses. Alors que Dieu, quand il a créé le corps simplement, il a tellement bien fait les choses que rien dans le corps, aucun membre n'est divisé avec l'autre. Les membres sont librement séparés, peuvent se toucher, se tapoter, s'aider, se soutenir. Chacun fait sa mission, ils cohabitent, ils se voient, ils s'entendent, ils se touchent. Chacun fait sa mission, mais ils ne sont pas séparés, ils ne sont pas divisés, ils ne sont pas détachés. Voilà ce que je voulais dire. Et c'est Dieu qui l'a fait pour notre corps, pour que cela nous serve d'exemple à nous qui sommes dans le corps du Christ. Donc, dans le corps du Christ, chacun de nous est positionné. Je veux que nous le sachions aujourd'hui, frères et sœurs, pour que les idées de concurrence puissent quitter. Vous êtes unique en votre genre. Vous êtes unique. Dieu vous a appelé à une mission unique. Dieu vous a appelé à un travail, une vocation unique sur la terre. Tant que vous vous connecterez au Seigneur, le Seigneur vous montrera la vision originale qui est la vôtre. Chacun de nous a son originalité et cette originalité vient du Seigneur. Vous ne serez pas original tant que vous cherchez à copier quelqu'un qui est à côté de vous. Textuellement. Mais si vous voyez celui qui est à côté de vous en train de faire des exploits et que vous l'admirez et que vous l'affectionnez et qu'il est pour vous une inspiration et qu'après vous partez vous connecter au Seigneur, le Seigneur va envoyer ce qui est original pour vous-même. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit, il dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui vient du ciel. Parce que les disciples de Jean-Baptiste sont venus dire à Jean-Baptiste, mais Jésus que tu avais baptisé dans le Jourdain est en train de baptiser là-bas, alors que ce n'était même pas Jésus qui baptisait, c'était ses disciples qui baptisaient. Ils sont venus rapporter ça à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit, moi je vous ai déjà dit que ce n'est pas moi le Christ. Et puis il dit, il faut que moi je diminue, afin que lui grandisse. Et il dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui vient du ciel. Ce qui m'est venu du ciel, je l'ai reçu, je me contente de ça, je vis dans ça. Quelque chose a été prévu et qui doit venir du ciel pour chacun de nous.
Frères et sœurs, vous qui m'entendez, je voudrais que chacun sache que Dieu a prévu faire de lui quelqu'un d'original. Et vous voyez, non, c'est-à-dire que toi, ta manière, ton style est vraiment original parce que cela t'est inspiré de Dieu. Vous pouvez voir quelqu'un qui est votre inspiration. Je disais à mon épouse une fois, quand on échangeait, je lui disais que, en fait, si vous écoutez tel homme de Dieu, parce que Dieu a fait de vous un serviteur, si vous écoutez tel homme de Dieu, ok, quand vous l'écoutez, vous l'admirez, vous l'affectionnez, vous écoutez régulièrement son message, l'onction qui est sur lui là, une partie vient sur vous. De telle sorte que quand vous commencez à prêcher, il arrive que vous prêchez comme lui, vous utilisez ses mots de temps en temps, même ses manières de faire, même son style. Donc, une partie de son onction est venue sur vous, il a dépeint sur vous un peu. Et vous écoutez un deuxième homme de Dieu. Cet autre homme de Dieu là va dépeindre aussi sur vous. Vous écoutez un troisième qui va dépeindre aussi sur vous. Bon, ça peut ne pas être forcément dans le même temps. Ça peut être durant notre croissance spirituelle. Tu as été avec tel homme de Dieu, après tu as été avec un autre. Et puis chacun dépeint sur toi au fur et à mesure. Qu'est-ce qui va se passer? Tu ne seras pas la copie textuelle de quelqu'un. Non. Tout cela arrive pour que comment dire, le mélange qui va donner quelque chose d'original pour toi. C'est ça que Dieu veut. De telle sorte que demain après demain, on peut sentir que quand tu prêches, ça ressemble à tel serviteur. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Parce que tu as ton côté original. Et c'est ce côté original-là qui va faire que tu vas gagner les âmes, tu vas accomplir ton travail dans le corps du Christ. Donc chacun a sa vocation, chacun comment dire, a son originalité. Vous comprenez? Et c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le fait. Et il positionne chacun comme il se doit. Et il fait en sorte qu'il n'y ait pas de dispute parmi les membres. Comme on a vu hier, aucun membre ne dispute avec l'autre membre dans le corps. Vous comprenez? Donc, la suite du verset 25 dit, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient soin les uns les autres. Donc, les membres du corps prennent soin les uns des autres. Frères et sœurs, pour nous les chrétiens, quelle peut être notre manière de prendre soin des autres chrétiens? C'est de prier. C'est de prier pour eux. Ah, ce que je dis là, ça peut sonner un peu froid, mais votre prière est très importante dans le spirituel. Votre prière pour un serviteur, c'est très important. Aujourd'hui, frères et sœurs, j'aimerais nous inviter à porter dans nos prières les serviteurs, les fidèles chrétiens, nos amis, nos frères et sœurs. C'est important de le faire. C'est notre manière première de les soutenir. C'est notre manière de prendre soin les uns des autres. C'est très important. Ne priez pas toujours seulement pour vous-même. Oh Seigneur, donne-moi ceci. Frères et sœurs, je veux que vous leviez un peu la tête et que vous vous rendiez compte qu'il y a d'autres personnes autour de vous qui ont les mêmes besoins que vous. Oui. D'ailleurs, même souvent, je dis, ceux qui aiment prier pour eux seuls là. C'est une prière égoïste. Le Saint-Esprit n'est pas trop dedans. Oui, je vous le dis. Peut-être ça va vous choquer un peu. Mais le Saint-Esprit n'est pas trop dedans. Écoutez-moi. La prière véritable, c'est la prière que le Saint-Esprit inspire. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut? Il veut que tu te rendes disponible seulement. Lui, il va t'utiliser pour prier. Vous comprenez? Et il veut que tu te rendes disponible. Voilà pourquoi quand vous commencez un temps de prière, ne priez pas parce que vous avez un besoin. Mais priez parce que vous vous mettez à disposition de l'Esprit pour qu'il prie à travers vous, en vous et pour les autres. Il a besoin de vous pour prier. Pour prier avec vous. Vous êtes son instrument de prière. Donc vous vous mettez à disposition et alors vous commencez à prier. Quand vous commencez à prier, au début c'est quoi? C'est d'adorer Dieu, de louer Dieu, le célébrer, lui demander pardon pour nos péchés, lui dire merci pour ce qu'il a accompli pour nous, le salut qu'il nous a donné, tout ça. C'est là le début. Et le Saint-Esprit étant là, dans cette prière, au fur et à mesure, il va donner des orientations à votre prière. S'il s'agit de prier pour un autre, n'hésitez pas à prier pour un autre. Et l'astuce même que je vais vous donner là, si vous cherchez travail, priez pour tous ceux qui cherchent travail. S'il vous plaît. Et puis essayez d'admirer comment est-ce que Dieu va voir votre prière. Dieu va vous aimer dans cette prière.
Tu n'as pas encore d'âme sœur. Quand tu te mets à genoux, tu pries pour toi seul ou bien tu pries pour les autres aussi. Oh Seigneur, souviens-toi des jeunes filles qui, comme moi, n'ont pas d'âme sœur. Hein? Et que tu as prévu les mettre dans un foyer. Parce que tu nous as destinés au mariage. Seigneur, je te prie aussi pour mes sœurs. Je te prie. Si tu connais un nom, deux noms, tu pries pour ces personnes. Pourquoi toujours toi seul? Vous comprenez? C'est une manière de faire qui est magnifique. Quand Dieu regarde ça, il voit la beauté de votre prière. Oui. Faisons les choses de façon belle. Vous voyez, non? Il y a une manière de faire les choses et puis c'est beau. Et puis, vous voyez, c'est opé, c'est différent. C'est original. Hein? Ce genre de prière, Dieu écoute. Tu n'as pas l'argent. Il faut prier pour ceux qui sont en galère. Tu n'as pas de travail. Il faut prier pour tous ceux qui n'ont pas de travail. Y compris pour ceux que tu connais. Et à la fin, tu peux dire, Seigneur, souviens-toi aussi de moi. Ainsi de suite. Le Seigneur même, il sait déjà. La Bible dit, avant que tu t'approches de lui, tes propres besoins là, il le sait. Maintenant, quand tu vas, il faut parler des besoins des autres aussi. Vous comprenez? Donc, c'est ainsi qu'on prend soin les uns des autres. En plus du fait qu'on peut se visiter, pour ceux qui sont dans la même ville, pour ceux qui se connaissent, en plus du fait qu'on peut se rendre visite, prier ensemble, jeûner ensemble, ainsi de suite. En plus de cela, notre apport, notre soutien capital, c'est dans la prière. La prière les uns pour les autres. C'est très important de le faire. Quand vous priez pour un serviteur qui est beaucoup critiqué, vous vous mettez dans une bonne posture pour ne pas le critiquer. Vous savez avec moi que quand vous priez pour quelqu'un, vous aurez du mal à ne pas l'aimer. Parce que prier déjà, ça veut dire que je l'aime. C'est parce que je l'aime que je prie pour lui. En tout cas, si ta prière est sincère, quand tu pries pour quelqu'un, c'est parce que tu l'aimes. Tu ne peux pas prier pour lui et puis aller le détester. Donc, si vous voyez que quelqu'un peut être une occasion de médisance pour vous, il est beaucoup critiqué, tout ça, mettez-vous à prier pour lui. Et quand vous priez pour les hommes de Dieu, vous connaissez les grands serviteurs de Dieu à travers le monde, vous connaissez leur nom. Mettez leur nom dans vos prières. Seigneur, tel ministère, telle congrégation, Seigneur, bénis-les. Ah, c'est important, frères et sœurs. On trouve qu'on n'a pas de sujet de prière, mais il y en a plein. On ne prie que pour nous. Je veux que quelqu'un observe et qu'il se rende compte que ses prières sont trop égoïstes. Quand les prières sont trop égoïstes, Dieu te regarde et dit, mais celui-là c'est un enfant. Il ne cherche qu'à remplir lui-même son ventre spirituel. Lui, il veut pour lui seulement. Oh Seigneur, bénis-moi seulement. Seigneur, je veux l'argent. Seigneur, moi je veux. Avec cette mentalité, comment Dieu peut vous établir sur des personnes? Comment Dieu peut vous élever? Parce que quand Dieu va vous élever, c'est parce que il désire que vous preniez soin de ceux sur qui il vous a élevé. Mais si dès maintenant vous ne cultivez pas cette mentalité de prier pour les autres, comment Dieu va vous élever au-dessus de ces personnes? C'est pas possible. C'est quand Dieu voit que vous souciez des autres que Dieu vous élève au-dessus de ces personnes. Maintenant, si tu ne te soucies que de toi, Dieu va t'élever au-dessus de toi seul. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si tu ne te soucies que de toi et de ta famille, tu ne seras établi que sur toi et ta famille. Mais si tu commences à te soucier du quartier, à prier pour les situations difficiles, à porter ce genre de fardeau dans la prière, à intercéder pour des personnes qui sont dans des situations compliquées, à prier pour les serviteurs de Dieu, les missionnaires, à prier pour ces personnes. Si tu te mets à prier pour eux, Dieu va admirer la beauté de ta prière. Souvent, il faut qu'on oublie, frère, je sais, quand on devient vraiment chrétien, on ne prie pas tout le temps pour nos propres besoins. Pour nos propres besoins. Seigneur, je veux. Oh Seigneur, je veux. Seigneur, donne-moi ici. Seigneur. Donc, en disant je veux, le sous-entendu, c'est que Seigneur, donne-moi seulement pour ne pas donner aux autres. Je ne sais pas si vous comprenez. Je veux. Chaque jour, je veux. Seigneur, donne-moi. Seigneur, viens-moi. Bénis-moi. Oh Seigneur, bénis-moi. Quand tu le fais, Dieu dit, mais tu n'es pas seul sur la terre. Tu n'es pas seul dans ton quartier. Autour de toi, il y a d'autres personnes. Pourquoi ne pries-tu pas aussi? Ou bien tu veux que je te donne à toi seul? Non, frères et sœurs, vous comprenez? Donc, apprenons à prendre soin les uns des autres en nous portant en prière les uns les autres. C'est ce que la Bible dit. Il dit, mais
il faut que les membres aient également soin les uns des autres. Donc, première chose, Dieu vous positionnera à la position à laquelle vous êtes ou alors vous serez dans le corps du Christ, peu importe la fonction que vous allez occuper, prêtre, prophète, apôtre, berger, pasteur, évangéliste, enseignant, peu importe ce que vous allez occuper, peu importe ce que vous allez devenir dans le corps du Christ, que ce soit un fidèle simple qui a des affaires et à travers ces affaires, les âmes sont gagnées là-bas, ainsi de suite. Peu importe là où vous serez positionné dans le corps du Christ, la Bible dit que cette position-là, dans cette position, la division ne doit pas exister. Dieu a fait les choses pour que dans cette position, vous ne soyez pas divisés avec les autres. Il n'y ait pas de division avec ceux qui sont autour de vous. Vous comprenez? Comme Dieu a placé les membres sont séparés librement, chacun fait son travail très bien, accomplit très bien sa mission. Pendant que je parle, même ma main droite en train de faire des gestes, mon pied en train de bouger, chacun fait son travail propre, pour que tout soit harmonieux, pour que chacun accomplisse sa mission, pour que le résultat soit bon. Donc, Dieu vous a mis là pour que vous puissiez faire votre travail. Pour ne pas que vous soyez c'est pas pour que vous soyez en désaccord. Ce n'est pas pour que la division règne, non. Vous comprenez? Ça, c'est le premier point. Donc, pourquoi Dieu va vous positionner comme il se doit pour que vous accomplissiez votre mission et qu'il n'y ait aucunement de division entre vous et ceux qui vous entourent et qui sont dans le même corps du Christ. Peu importe leur bord religieux, je précise. Deuxième point, c'est pour qu'on ait soin les uns des autres. C'est pour qu'on prie les uns les autres. C'est pour qu'on on s'assiste les uns les autres. C'est pour qu'on se soutienne. C'est pour qu'on se rende visite. C'est pour qu'on se parle. C'est pour qu'on s'aide spirituellement, qu'on prie les uns pour les autres, qu'on se soutienne comme il se doit. C'est la deuxième raison. Vous comprenez? Et si vous avez cette mentalité, vous allez comprendre que ce que vous êtes dans le corps du Christ est là pour être utile, uniquement utile, non pas pour causer un autre dégât. Et le verset 26 dit quoi? Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Et l'apôtre Paul dit, pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et il dit, vous qui êtes forts, soutenez ceux qui sont les plus faibles. Vous comprenez? Donc, lorsque un membre souffre, tous les membres doivent souffrir avec lui. En tout cas, si vous êtes vraiment du corps, je veux que vous remarquiez ça. Si vous êtes vraiment du corps, si votre doigt, même si c'est le petit doigt de la main gauche qui est blessé, vous sentez ça dans tous vos muscles, dans vos nerfs, partout. La douleur, une douleur, ça se propage dans le corps. Oui, une douleur, ça circule dans le corps. Dans votre tête, vous sentez. Vous pouvez avoir migraine même tout de suite. Vous sentez mal. Parce qu'un seul membre est en train de souffrir. Donc, tous les autres membres souffrent avec lui. Et le jour où un seul membre est honoré, tous les autres membres sont honorés. Il y a des gens, on regarde seulement leur visage et puis on les apprécie. Tout de suite, les épaules se lèvent en même temps. Et puis tout le monde commence à célébrer ce compliment. Donc, quand un membre est honoré, tous les autres membres sont aussi honorés. Tous les autres membres se réjouissent. La démarche change dès qu'on vous apprécie. Donc, les pieds ont commencé à se réjouir. Et c'est la réjouissance des pieds là qui fait que votre démarche change. Quand on vous complimente un peu net, votre démarche change en même temps. Les épaules se haussent un peu. Et puis la démarche change. Les pieds, les épaules, les bras sont en train de se réjouir. Parce qu'il y a un membre qui est honoré. Vous comprenez? Et ça doit être le cas dans le corps du Christ. Dans le corps du Christ. Vous comprenez? Et là, je m'adresse peut-être à un serviteur. Si vous êtes un serviteur ou bien si vous n'êtes pas un serviteur, en tout cas vous qui m'entendez, si vous apprenez qu'il y a une congrégation à côté de vous qui a construit une grande église, comment vous vous sentez? Peut-être dans la même ville,
Peut-être dans le même élan. Est-ce que c'est l'esprit de concurrence ou bien c'est le fait, c'est ce qui vous anime, vous vous réjouissez parce que, oh oui, les âmes seront gagnées par cette congrégation. Cette équipe qui s'est levée va gagner les âmes. Oh, nous sommes dans la joie. Il faut que les âmes soient gagnées. Il faut que Jésus soit annoncé. Est-ce que c'est ça ou bien c'est un esprit de concurrence qui naît? Vous comprenez? Parce que chaque membre doit se réjouir avec l'autre membre. Par exemple, quand j'apprends la mort d'un serviteur, vous ne pouvez pas imaginer la douleur qui rentre en moi. Et ça vient automatiquement, systématiquement. Je suis tout triste, malheureux. Il y a des fois, je pleure à chaudes larmes parce que j'ai appris qu'un serviteur de Dieu est décédé quelque part. Vous comprenez? Ou bien parce qu'un malheur est arrivé à un serviteur de Dieu. Pendant la période de Corona, on avait appris certains serviteurs qui avaient été attaqués comme ça par le coronavirus. Ça me faisait atrocement mal. Et je me mettais à prier pour ces serviteurs. Certains que je n'ai jamais vus, que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas. J'ai commencé à prier pour eux. Je dis, Satan ne peut pas avoir raison de ça. Satan n'a aucune part dans cette affaire. Nous sommes dans le corps du Christ. Bon, ce sont des attitudes, ça devait être spontané chez nous tous. Mais si on dit non, il y a tel pasteur qui a eu coronavirus et puis tu dis, on savait que lui, il n'est pas de Dieu. On se demande si tu es dans le corps. Parce qu'on dit, pleurer avec ceux qui pleurent. Un membre qui a mal, tous les autres membres doivent souffrir avec lui. Maintenant, on dit qu'il y a un serviteur qui a un malheur et puis toi, tu te réjouis. Bon, peut-être tu ne te réjouis pas pour t'éclater, mais dans ton cœur, tu te dis, ça là même, on savait que Satan allait l'avoir un jour. Je sais pas, vous comprenez, non, ces mentalités-là, je sais pas. À la rigueur, on va dire c'est démoniaque. Et on se demande si on a du corps. Hein? Frères et sœurs, je pense que les enseignements de ces 2 jours nous ont enseigné beaucoup de choses. Je voulais m'attarder sur ce texte-là, ce beau texte de 1 Corinthiens 12. Vraiment, je vous recommande de le méditer régulièrement et d'observer vos propres corps et d'analyser la manière dont vos membres agissent les uns envers les autres et de faire ce qu'il faut, tout ce qui est en votre pouvoir pour vivre ainsi dans le corps du Christ. Frères et sœurs, ma prière est qu'en entendant ce message, quelque chose se passe en vous. Ma prière est qu'en entendant ce message, le Saint-Esprit vous communique la force qu'il faut, la force. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 11, verset 2, qu'il est l'esprit de force, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil et de force. Qu'il vous communique cette force intérieure pour que vous puissiez vivre agréablement en tant que membre dans le corps du Christ, dans la paix avec ceux qui vous entourent. À compter de maintenant, recevez sur vous un revêtement de paix avec votre prochain, d'amour envers le prochain, d'unité dans la foi, que le revêtement de l'unité de la foi soit sur vous. Au nom de Jésus, pendant que nous terminons ces enseignements, je déclare que vous êtes revêtus de l'unité de la foi. Désormais, vous marchez dans cette unité. Désormais, vous affectionnez les chrétiens, du plus petit chrétien jusqu'au plus grand chrétien. Vous les affectionnez. Désormais, vous vivez sagement et de façon disciplinée dans le corps du Christ en tant que membre du Christ. Que Dieu nous bénisse et que chacun de nous soit un élément important, utile dans le corps du Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite à vous tous un très 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 bon week-end. Nous allons nous retrouver dès la semaine prochaine et je vais nous parler, d'abord je vais faire la clôture de tous les enseignements de ce mois de juin et après je vais nous parler de la nouvelle saison, les nouvelles orientations que le Seigneur a données à compter du mois de juillet. Ça sera vraiment magnifique. On va passer à un autre niveau. On va s'ouvrir au monde entier. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde au nom de Jésus. Amen.